Bonjour chers abonnés de Prince TV. Alors avant de commencer ce journal aujourd'hui, je tiens à signifier que désormais nous faisons la promotion d'artistes. Sur notre chaîne, nous faisons la promotion d'entreprises, de commerçants, quel que soit votre secteur d'activité. Contactez-nous à l'adresse qui va s'afficher maintenant, on discute et on fait votre promotion. Donc top, c'est parti. Prince TV. Prince TV. Alors, comme on le sait tous, DJ Arafat et Moulart se sont réconciliés. Voilà. Déjà, même avant de parler, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Parce que comme moi, j'ai fait ma vidéo il y a quelques heures, j'ai dit, ouais, Arafat et la Gang se sont rendus chez Moulart. Et beaucoup sont venus en commentaire, je comprends pas. Non, tu es un menteur, tu mens, tu nous dupes. C'est Moulart qui est allé chez Arafat. Bon, déjà, écoutez cette petite partie du direct d'Arafat, extrait de ce qu'il a fait hier. Bien. Lui et moi, on a parlé comme des vrais garçons. Et puis en plus, chez lui à la maison. Je suis allé chez lui à la maison. Voilà. Comme il pouvait venir chez moi. Arafat lui-même a été très clair dans la vidéo. Il dit c'est lui qui est allé chez Moulart. Et à cause de cette petite partie, beaucoup sont venus m'insulter en commentaire comme quoi je mens. Je donne pas de vraies informations. En gros, ils veulent arracher ma crédibilité. Mon frère, toi-même là, tu n'es jamais arrivé à Hongrie. Peut-être Abidjan, tu connais pas. Groupement 4000 où Arafat habite, tu connais pas. Sa maison, tu connais pas. Mais c'est toi qui as été levé pour contredire les informations que nous on a reçues de très loin. Tu connais rien, faut te taire, faut fermer ta gueule. Toujours à mettre des injures en commentaire, on comprend pas. Souvent, je vous lis avec beaucoup de pitié quoi. Quand je réponds à certains, souvent, ils ont envie de se pendre. Et puis, je les bloque quand c'est comme ça. Tu es dans ton coin là-bas avec la réponse que je t'ai donnée. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je disais, je suis pas une chaîne fan d'Arafat. Je suis pas une chaîne fan de Desbordeaux. Je suis pas une chaîne fan de Serge Beno. Donc, vos degrés de fanatisme, là, que ça reste entre vous. Ceux qui vont vouloir m'insulter en commentaire, on dirait qu'il a commencé à vous répondre d'une manière là. Parce que il y a un degré de stupidité trop élevé. Vous ne savez pas les choses. Et puis, quand on parle, vous aboyez. Bon, on continue quand même. Avant de commencer cette partie-là, je voudrais exposer un truc évident, essentiel. Dans le coupé décalé, Moulart n'est certes pas le numéro 1 des chanteurs, mais c'est le boss. Quand il y a Bafou, que ce soit Arafat, que ce soit Desbordeaux, quand c'est gâté, ils courent tous chez Moulart. Ça, c'est un point essentiel. Donc, il faut reconnaître déjà ce mérite-là, il faut l'attribuer à Moulart. C'est un dur, c'est un dangereux dans le coupé décalé. Et même s'il n'est pas le numéro 1 des chanteurs, c'est un dur. Deuxième point, Arafat a demandé pardon à ses fans parce que il a compris que eux-mêmes là, ils sont au-delà même de son combat, ils sont au-delà de sa vision. Et le fait qu'il ait demandé pardon à Moulart a divisé fortement les gens. Beaucoup le traitent de peureux, une peur qui l'a conduit à une lâcheté extrême. Beaucoup disent que Arafat est un traître. Bon, on va diviser le point et puis on va avancer rapidement. Bien avant ça, il y a un point qu'on doit corriger, il y a un point qu'on doit mettre en lumière. Dans le direct d'Arafat, il a dit que ouais, il était en guerre contre le Moulart à cause de Desbordeaux. Franchement, Yoro, on sait que tu n'es pas un suiveur. On sait que quand tu marches avec Desbordeaux, c'est plutôt toi qui es le chef de file. On sait que quand vous devez partager de l'argent, tu as toujours plus que Desbordeaux. Et ça a été clair dans le direct, dans la note vocale plutôt, qui a fusé de votre conversation avant le concert, avant le problème avec Orange. Donc tu peux pas dire que c'est Desbordeaux qui t'a induit en erreur. Je suis allé de toi-même. En plus de ça, tu peux pas prendre tes neveux comme prétexte de réconciliation. Mais bon, on va détailler tout ça. Bon, on va diviser le point et puis on va avancer rapidement. De dire que Arafat est un traître, c'est un peu abusé. Parce que ce que vous ne savez pas, je vous ai toujours dit, ayez des éléments infiltrés dans l'environnement immédiat des artistes. Que Guevara s'était bien déjà réconcilié avec Moulart avant que même Desbordeaux ou bien Arafat ne pas se rallier, ne pas tuer. Donc Guevara lui était déjà, parce que rappelez-vous dans les directs au moins c'était chaud, primule. Guevara n'a pas vraiment insulté Moulart, hein. Il a dit de ne pas faire partie. Et c'est quand Serge Beno a commencé à parler que voilà, il y a eu clash entre Beno et Guevara. C'est-à-dire que Guevara n'était pas trop bon. Après on a parlé de coalition, ils sont ensemble, voilà, c'est un bloc contre le Moulart. Donc Guevara s'était déjà retiré. Desbordeaux, lui, il allait demander pardon il y a longtemps. Donc quand Arafat vient demander pardon en dernière position, sinon en avant dernière position, parce que Claire Bailly ne s'est pas encore ralliée, je ne sais même pas elle est où actuellement, elle est à Abidjan ou elle est à Paris, bon, trop de choses. Arafat n'est pas un traître, voilà, c'est une coalition amitié d'un moment et puis bon, maintenant chacun poursuit ses objectifs, en train de demander pardon à Moulart, et puis bon, ça avance, il n'y a pas de trahison en fait. Après Claire Bailly, on espère qu'elle partira résoudre son problème avec le Moulart. Deuxième point, ceux qui traitent, parce que ils traitent Arafat de lâche et de peureux. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est vous-même qui le dites dans les commentaires. Dans le direct d'Arafat, lui-même, il disait,
Les gens lui disaient, tu es un peureux, tu es un lâche. Oh. Bon, ça, moi, je suis de cet avis-là. Parce que il a eu peur. Moi, je l'avoue. Je sais que beaucoup vont insulter en commentaire. C'est mon point de vue. Voilà. Desbordeaux préparait un plan machiavélique contre DJ Arafat. Ce que Arafat a fait à Desbordeaux le 31 mars 2018, c'est ce que Desbordeaux comptait faire. Un concert le même 29 décembre à bas prix. C'est-à-dire en marketing, on appelle ça prix de quoi même, la pénétration. Voilà, tu casses le prix du marché même. Pendant qu'Arafat fait 10 000, 15 000, toi tu viens, tu fais 2 000, tu fais 3 000. C'est ce qu'Arafat avait fait à Desbordeaux. C'est ça qu'on appelle boycott. Et c'est ce que Desbordeaux avait l'intention de faire. Et comme il comptait sur Mollard, Arafat a compris que c'est Mollard le danger. Donc Arafat est allé directement chez Mollard. Bon, on peut appeler ça de la peur, mais la lâcheté c'est un autre niveau. Hein. Voilà, moi je pense que c'est de la stratégie. C'est-à-dire il a cassé Desbordeaux comme ça, en allant se rallier à Mollard. Et puis ce que vous ne savez pas, il se pourrait que Mollard lui-même gère une partie de la logistique de ce concert-là. Vous savez que Mollard, il donne du matériel lors des concerts. Donc du moment où Mollard est inclus dans ce concert-là, il peut plus organiser un truc pour Desbordeaux pour venir lui-même s'auto-boycotter puisque lui-même fait partie du concert d'Arafat. Donc ça, c'est de la stratégie. En gros, Arafat a eu peur. Ça, il faut le reconnaître. Arafat est le numéro 1 du coupé décalé. Il n'a jamais tapé pour toi à Abidjan. Mais sur ce point-là, pourquoi c'est à ce moment précis il est venu se rallier? Il craignait un peu Desbordeaux parce que Desbordeaux avait... Il a compris que la séparation a provoqué une rupture au niveau des fans. Et lui-même, il a senti ça dans les commentaires, un peu partout. Donc, il a préféré prendre Mollard de son côté, de sorte à éteindre Desbordeaux, parce que vers la fin, c'est Desbordeaux le grand perdant dans cette affaire. Même si on dit Desbordeaux, avec l'article 4 de son contrat, peut réclamer 25 millions, bien, je sais pas combien, LTA. Il est le grand perdant, parce que finalement, il n'aura pas son concert avec Arafat, il n'aura pas son concert avec Mollard. Il lui reste qu'à aller soutenir Ariel Chéné Safari le 1er décembre. Donc, je dis que Arafat a eu peur. Oui, il a eu peur. Et il a préféré politiquement bloquer sur Desbordeaux. Voilà. Après, le niveau lâcheté là, bon, si on va appeler ça de la lâcheté, si on va appeler ça de la stratégie, c'est vous qui voyez. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Ça a été une stratégie pour Arafat afin d'éteindre Desbordeaux parce qu'il le craignait quelque part. Voilà. On continue. Prince TV. Donc on poursuit avec Desbordeaux Likoufa qui semble être le grand perdant dans cette affaire puisque il n'aura pas les millions du côté d'Arafat, il n'aura pas la revanche tant espérée avec Mollard, il sera obligé de se rabattre sur le concert du 1er janvier 2019, chose qui est bien triste, voilà. J'ai même été surpris de voir que Desbordeaux a posté un vieux live de, je sais pas, 2015 ou 2014 où il mettait en intitulé c'est Desbordeaux qui est bon en live, voilà, le maître des lives c'est lui. Et puis bon, j'ai été surpris de voir que ses propres fans en commentaire sont allés le déchirer. Ouais, comme quoi le talent seul ne suffit pas. Desbordeaux Likoufa, tu es en train de chasser tous les promoteurs, tu es en train de voilà. Arafat t'a appelé pour un truc, viens on va bouffer, il a te donné un peu, puis tu as fait bafou, tu es en train de chercher des promoteurs. Bon, on espère que ça ira pour Desbordeaux Likoufa parce qu'il est le grand perdant dans cette affaire, je pense. Il va perdre de l'argent, même si d'une part, on nous sort l'article 4 qui dit que Desbordeaux doit recevoir l'intégralité de son cachet relativement à LTA. Mais après ça, après LTA, quand on sait que tu as fait bafou avec Orange, avec LTA, avec Sangaré, est-ce que quelqu'un voudra encore organiser un truc sérieux avec toi? Desbordeaux Likoufa, on espère que ça ira pour l'artiste, on espère qu'il va corriger son image, on espère bon, trop de choses. On continue. Prince TV. Prince TV. On poursuit avec l'artiste ivoirien coupé décalé Vétio Lolas, voilà, qui il y a quelques heures s'est livré lors d'une vidéo en direct sur son compte Facebook, vidéo dans laquelle il demandait proprement et clairement à DJ Arafat, numéro 1 du coupé décalé, de s'occuper de sa mère. D'après Vétio Lolas, il revenait du studio d'enregistrement de Herman Djedji où il est en train d'aider Vital à composer une nouvelle chanson. Et voilà, à une certaine heure, il a été frappé d'une faim. Et il est sorti, voilà, pour se trouver de quoi manger. Et sur le boulevard Latry, il a constaté qu'il y a une dame, une cliente qui était en train d'être agressée par un taximan. Vétio Lolas s'est approché et il a vu que c'est la mère d'Arafat. Automatiquement, d'après lui, il est intervenu, il a battu le taximan et il a protégé la mère d'Arafat. Bon, sur le coup, il s'est mis devant sa caméra dès le lendemain matin pour demander à Arafat de prendre soin de sa mère. Parce que voilà, Arafat c'est une star internationale. Donc quand on dit Arafat, quand quelqu'un voit la mère d'Arafat dans la rue, il s'est dit c'est moi avec elle. Et puis à 3 h du matin dans un taxi,
quelqu'un serait tenté de l'agresser. Voilà. Mais bon, les fans d'Arafat ont très mal pris l'intervention. Sinon, la vidéo de Virtual Lolas, on commençait à l'insulter, on commençait à le dénigrer. Bon, ça, lui-même, il est habitué maintenant. Voilà. Arafat, pour sa part, n'a pas encore réagi. Bon, dans l'ensemble, l'idée est bienvenue de demander à Arafat de s'occuper de sa mère, même si on sait qu'il est un peu occupé, il est un peu trop occupé, son album, son concert. Mais bon, de regarder un peu sa mère, peut-être que c'est la manière qui n'a pas plu aux gens de venir se mettre sur les réseaux sociaux. Mais vous connaissez nos artistes ivoiriens maintenant là. Allez là, tout se fait sur les réseaux sociaux. D'après des Bordeaux, tu appelles lui là, puis bon, c'est bizarre. Donc maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. En tout cas, Virtual Lolas, ça a été très clair, son idée est bienvenue, même si, bon... Prince TV.